Le sixième défi auquel un leader du milieu est confronté. Quel est le défi? C'est le défi de la vision. Être à la tête d'une vision est plus difficile quand on n'est pas l'auteur de sa création. Je le répète, être à la tête d'une vision est plus difficile quand vous n'êtes pas l'auteur de sa création. Mais vous êtes un leader de 360 degrés et vous devez accomplir cette vision. Pour devenir un leader grandement efficace, n'oubliez pas, leader grandement efficace. Tu dois devenir le champion d'une vision autre que la tienne. En fait, la réalité est qu'on te demandera à tous ceux qui sont dans une organisation, excepté le leader du sommet, d'accomplir une vision qu'ils n'ont pas générée. La vision commence avec une seule personne, mais elle est accomplie par plusieurs personnes. Elle commence avec une seule personne, mais elle est accomplie par plusieurs personnes. Et il faut avoir formé ces personnes-là. La formation est capitale. La première ressource d'une vision, la première provision d'une vision n'est pas l'argent, mais ce sont des personnes. Des personnes formées, équipées, qui épousent, qui adhèrent à la vision. Non, les leaders du milieu, certaines fois, répondent négativement lorsque le leader à la tête partage une vision et le programme pour accomplir la vision. Certaines fois, les leaders du milieu même attaquent la vision pour une ou pour plusieurs raisons suivantes. 1. Ils n'ont pas aidé à la créer, donc ils l'attaquent. 2. Ils ne la comprennent pas parce qu'ils n'ont pas créé, donc ils l'attaquent. 3. Ils ne sont pas d'accord avec la vision parce que ça ne vient pas d'eux. 4. Ils sentent qu'on n'a pas besoin de l'accomplir parce que ce n'est pas pour eux. 5. Ils ne sont pas prêts pour cela. Ce ne sont pas le créateur de la vision. Donc souvent quand une vision ne vient pas de quelqu'un, il attaque la vision. Les leaders qui sont vraiment efficaces là, ceux-là, ils accomplissent, ils embrassent et soutiennent la vision des leaders principaux. C'est eux qu'on appelle les leaders efficaces. Donc retenez qu'un leader efficace est celui qui accomplit, qui embrasse, qui soutient la vision d'un leader principal. C'est celui qu'on appelle un leader efficace, un vrai leader. L'efficacité d'un leader. Un leader efficace est celui qui accomplit, qui embrasse, soutient la vision d'un leader principal. Il ajoute de la valeur à la vision. Pour cela, il devient... Bon, en ajoutant de la valeur à cette vision, c'est comme si la vision devenait sa propre vision. Donc, il ajoute de la valeur à la vision du leader principal. Il ajoute de la valeur. Il s'approprie la vision. Il embrasse la vision. Il soutient la vision. Donc, 1. Il place les besoins de l'organisation avant les leurs. Si M. Kouassi parfait a un rendez-vous, il doit placer les besoins de l'organisation avant lui, ses besoins. Il aide à garder la vision devant les gens. Il aide. Les leaders du milieu aident. Parce que la vision vive. Ils gardent la vision. Ils appuient, ils accompagnent. Ils comprennent leur rôle en voyant le rêve devenir réalité. Ils restent concentrés sur la vision. Étude d'un cas biblique. Les associés de l'apôtre Paul, dans Actes le chapitre 9, le verset 1 au verset 30. Paul reçut une vision venant de Dieu, lui disant d'amener l'évangile de Jésus-Christ aux païens du monde. Barnabas, Silas, Timothée et Jean-Marc et d'autres embrassaient et soutiennent la vision. Ils investirent leur vie dans le rêve de Paul parce que la révélation provenait de Dieu. Elle était irrésistible en taille et en envergure. Elle était d'une importance éternelle. Elle changeait le monde. Elle était assez importante pour ne vivre que pour cela. Elle était assez importante pour mourir pour cela. Donc la révélation provenait de Dieu. Parce que la révélation provenait de Dieu, Barnabas, Silas, Timothée et Jean-Marc embrassaient cette vision et soutenaient Paul. Parce que la révélation était irrésistible en taille et en envergure. Le fait d'aller apporter l'évangile aux païens. Elle était d'une importance éternelle. Elle changerait le monde. Elle était assez importante pour ne vivre que pour cela. Et elle était assez importante pour mourir pour cela. Il fallait la soutenir. Il fallait la soutenir. Il fallait l'accompagner.